Salut, c'est Dia ici, je suis artiste, producteur, auteur et compositeur. Hello, c'est Anka, donc je suis artiste, auteur-compositeur chez Good Frames. Tant que la terre tourne, ça ira pour nous deux si Dieu le veut. Alors l'idée du duo, je pense, on n'a jamais réellement réfléchi, ça s'est fait tout seul. On faisait déjà de la musique tous les deux et je pense que c'est sur le Post to Be. Non, d'abord tu étais sur J'irai jusqu'au bout Oui, avant c'est ça. ça. Ouais. Je l'avais invité sur un de mes morceaux. J'irai jusqu'au bout et ensuite bah voilà, on a bien aimé ça au studio, faire quelque chose à deux. Et ça a débouché sur Love de Cotonou et après Post to Be. Post to Be, et puis après un projet avec Fadi Wax. C'est ça, donc qui a donné Voilà. Hand. Ouais. Voilà, qui a donné Hand. Ouais. Et puis bon, en fait ça s'est fait tout seul quoi. C'est ça. Il n'y a pas eu de calcul. Hein. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Ce jeu entre nous deux, c'est à la vie, à la mort au final, mais tout. Alors, comment te dire, c'est au quotidien au final. Il y a effectivement rien de rose. On n'a pas la prétention de vendre un couple idyllique où il n'y a pas de soucis, c'est pas vrai. Mais je pense que ce qu'on essaye de passer comme message, c'est de dire qu'au-delà des disputes qui font partie du quotidien d'un couple, parce que sans dispute, ça veut dire qu'il n'y a pas de personnalité, au-delà de ça, il y a quand même des bonnes choses à récupérer et l'amour triomphe en fait au-delà de tout. Je pense que si vous avez, vous vous aimez, qu'en plus vous avez des enfants que vous aimez, que vous avez construit donc autant donc ce foyer, ce cocon là, et qu'en plus vous avez des business ensemble, bah tout ça joue un peu sur la manière d'équilibrer la vie et de prendre uniquement ce qui est positif dedans. Voilà, Tu vois, et puis moi, je pense que les difficultés nous ont aussi rendus beaucoup plus forts. Ouais. Bah, par exemple, le fait de rentrer à Cotonou, il y a plein de choses auxquelles on s'attendait forcément pas. On avait fait un plan carré, comment les choses devaient se passer, et tu arrives et voilà, tu rencontres des difficultés. Ouais, voilà, ça ça s'est c'est. pas vraiment passé comme on l'imaginait. Ouais. Mais du coup, en fait, c'était des expériences, positives ou négatives, mais en tout cas, c'était des expériences. Et puis, bon, du coup, on a beaucoup plus de maturité. C'est ça. Sur beaucoup Oui, je pense de que choses. plus rapidement, oui, on a pris conscience de certaines choses. Oui. Et enfin, on est des vrais répates. Hein. Voilà, on a bien souffert et je pense qu'on souffre toujours aussi un peu encore, mais c'est mieux qu'hier. C'est à la vie, à la mort, au final, mais toujours à deux. Le morceau d'Agbé, on l'avait fait à la maison. Et j'avais envoyé donc le voice note de ce qu'on avait fait comme ça en live à Saïd. Il m'a dit alors là on va au studio, tu sais, donc voilà, et on arrive et les idées fusent. En fait, c'est un morceau qui lui a parlé, quoi. Ça, il lui a Donc, vraiment du coup, parlé. ça s'est fait. Et donc on lui a laissé la main pour restructurer et tout ça, donc c'était top. Il a vraiment joué un grand rôle sur le projet final, quoi. Donc c'est génial. C'est génial. Je ne sais pas prédire l'avenir, mais je veux voir nos rides d'avenir. Dagbé, par exemple, là, n'est plus du tout dans la même thématique, même dans l'échange qu'on fait sur le son. On rentre un peu plus. Voilà, c'est un peu plus général. Maintenant, il y a d'autres thématiques, hein, tu sais, sur le projet. Enfin, il n'y a pas que le bonheur 24 heures sur 24. Tu as des situations qui sont peut-être un peu plus tristes aussi dans un couple. Tu as la peur de perdre l'autre, pas forcément qu'elle s'en aille, mais qu'elle ne soit plus là. Tu sais, donc il y a des thématiques qu'on aborde, il y a nos enfants. Et ça, c'est le dernier qu'on a posé. Le morceau, il s'appelle Si je pars. Tu sais, donc voilà, il y a des. Voilà, on aborde plein de On essaie thématiques. d'aborder un petit peu tous les angles du Ouais, couple. c'est ça, exactement. Et dans Ouais. la vie de couple, c'est pas forcément toujours rose, tu vois. Non. On essaie d'être le plus honnête possible dans le projet. C'est bien de donner de l'espoir aux gens par rapport à l'amour, à la vie de couple et tout, mais c'est bien aussi de leur dire, bah voilà, on a vécu ça et on s'en est peut-être sorti comme ça, tu sais. Le partage d'espérance, c'est plutôt celui-là. C'est ça. D'aimer et de le dire. Alors, je pense que je veux aller au bout du projet avec Anka, qui s'appelle donc Une part de nous. Voilà, une fois que j'ai fini ça, j'ai un double challenge en fait, parce que je suis le producteur d'Anka et en même temps je suis artiste. Donc il faut que sur la suite de son projet, puisqu'elle a déjà des morceaux qui sont déjà carrés et prêts, je la pousse jusqu'au bout pour ne pas avoir d'interférence.
et ensuite que moi j'aille vers mon album. Donc forcément il y a des sons qui vont sauter, il y a d'autres sons que j'ai, donc voilà, on va mixer un peu tout ça et voilà. Mais je privilégie le projet Une part de nous deux, Anka et ensuite moi. Parce que c'est toi, parce que c'est toi, parce que c'est toi. On a dans notre plan en fait de sortie normalement un autre single qui devrait arriver. Avant la sortie du projet, normalement décembre, si Dieu veut, fin décembre, début janvier, voilà, c'est l'idée. Maintenant, il y a des solos, il y a des morceaux solos qui font partie du projet. Donc là, on réfléchit à savoir si on ne sort pas un morceau solo chacun avant ce qui va annoncer finalement le projet. Donc il pourrait y avoir, après single, soit 2 singles qui sortent, donc 2 solos, ou un single ensemble, on verra, je sais pas. Au choix. Au choix. Mais c'est compliqué à gérer. Est-ce que c'est toi, le temps n'a pas d'effet sur moi? Doucement, doucement, tu vois. Anka, c'est une arnaque. Elle parle pas fond, hein, elle écrit en phonétique. Non, on a un bon staff, une bonne team qui m'aide pas mal. On a commencé avec le morceau de Sagboran, Zemien. Et puis ensuite, avec Entre nous deux et ce morceau-là. Et la suite, hein, j'ai un morceau aussi solo, qui va arriver aussi un peu en fond. Ça s'appelle Sonaillon. Voilà. Et il y a des petits bouts de fond. Ouais. Bon, déjà, on essaye déjà quand on fait un morceau, en tout cas pour les derniers morceaux, d'avoir une thématique bien précise. Et après, on réfléchit à ce qu'on voudrait dire. Et c'est vrai que en fond, il y a des expressions qui parlent tellement, des expressions bien typiques, que du coup, on cherche un petit peu ce qui pourrait aussi nous parler et parler aussi aux autres, de manière très simple. Donc, Dagbé, c'est venu vraiment tout seul. Je pense que le plus important, c'est le message. Et on a une manière d'écrire la plupart du temps qui est celle de prendre un instrumental, de l'écouter, de voir ce que ça nous donne en vibe. Et derrière, quand on part sur la thématique, on fait un peu comme à l'ancienne, un chant lexical, tout simplement. Histoire quand même d'être quand même assez précis dans ce que tu veux délivrer comme message. Et après, c'est à l'inspiration de chacun, sur les mélodies, voilà. Voilà, mais sinon, on va faire une petite vidéo pour récapituler un petit peu ce qu'on a vécu en studio. Ouais. Et tu verras que parfois, c'est pas facile. Ils doivent me reprendre plein de fois parce qu'il suffit que je prononce mal un mot et ça veut plus du tout dire la même chose, quoi. C'est vrai. C'est assez comique, mais moi je la félicite pour l'effort parce que j'avais tenté à un moment donné de faire ça à partir en lingala là, sur Parce que c'est toi, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc bon, je la charge un peu parce que bon, je suis perfectionniste à fond, mais ce qu'elle fait, c'est pas évident. Mais tu sais, il va faire un petit morceau en lingala aussi. Hein. Oui, j'ai prévu d'aller un peu vers la rumba, tu sais, et voilà. C'est sur la suite du projet, je pense. Ah là là. Oh là là. Ça va être compliqué de répondre en fond. Bon, si tu veux, je peux te dire Dagbé. Dagbé, pourquoi? Parce que, comme il disait, on est des vrais ripates, mais tout ce qu'on a vécu en fait depuis qu'on est arrivé, autant positif que négatif, ça a été vraiment des bonnes choses et ça nous a rendus plus matures, plus mûrs, plus forts. Plus fort. Plus forts. Oh, Daddy Wonder.